Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication du logiciel Pimeka Video qui va vous permettre de réaliser des pointages et d'étudier des mouvements. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est ouvrir votre vidéo. Alors ça se passe ici, il faut cliquer sur Fichier, ouvrir une vidéo et suivre l'endroit où on vous indique qu'est votre vidéo. Alors dans un deuxième temps, vous allez pouvoir éventuellement choisir l'origine du repère. Donc ça se passe ici, changer l'origine du repère. Vous pouvez cliquer et ensuite on vous indique de cliquer à l'endroit où vous voulez que l'origine de votre repère soit. D'accord? Donc moi ici je vais choisir le bas du pendule, mais vous pourriez choisir un autre endroit, ça permet juste de simplifier les coordonnées. Alors quelque chose qui est très important et qu'il faut absolument faire dans tout pointage, c'est de définir l'échelle. Donc ici, moi, dans le protocole du TP, on indique que la longueur du pendule fait 45 centimètres. Donc je vais cliquer sur définir l'échelle et je vais rentrer 0,45, hein. La mesure que vous indiquez ici doit être en mètres. Je fais OK et il m'indique que je dois indiquer à quelle distance ça correspond dans la vidéo. Donc je vais cliquer ici sur le sommet du pendule et je vais descendre jusqu'au centre de la bille. Et voilà. Pour lui, cette distance-là, maintenant, va représenter 45 centimètres. Et vous voyez bien qu'ici, il a bien pris en compte une échelle et il a indiqué le nombre de pixels par mètre, hein. C'est lui qui fait les calculs. Voilà. Alors ici, vous avez une option qu'on n'utilisera pas souvent, mais si jamais vous avez plus qu'un point dont vous voulez suivre le mouvement, hein, si par exemple vous voulez suivre le mouvement de deux objets, et ben faudrait appuyer sur 2 ici. Nous, ce qui va nous intéresser ici, ce n'est que de suivre le mouvement de la bille, donc je n'ai qu'un seul point à suivre. Voilà, ça c'est bon pour l'échelle. Alors dernière petite chose dans les réglages, une fois que vous avez choisi votre origine, vous pouvez également choisir si vous voulez que l'abscisse soit considérée positive vers la droite ou vers la gauche. Vous voyez qu'ici j'ai une petite flèche verte qui va vers la droite, donc de base c'est comme sur tous les graphiques, c'est-à-dire que ça va vers la droite qu'on compte positivement et vers le haut qu'on compte positivement. Mais si vous voulez changer ce réglage là, ou si on vous demande de le changer, c'est ici que ça se passe. Donc là vous voyez la petite flèche qui indique que l'abscisse maintenant sera considérée positive vers la gauche et on peut faire la même chose pour l'ordonnée vers le bas ou vers le haut. Donc c'est ici que ça se passe. Mais je vous dis, ça c'est assez rare qu'on le change, ça dépend du contexte. Voilà, ensuite souvent ce qu'on vous dit c'est qu'il faut aller à l'image dont le mouvement va commencer. Donc ici je vais chercher, alors c'est un petit peu plus loin, vous voyez c'est quand la personne lâche le pendule. Alors parfois il faut vraiment commencer au moment où ça lâche, ici ça ne nous intéresse pas trop donc je vais démarrer ici. Il faut cliquer sur démarrer quand vous voulez lancer votre, acquisition et puis vous allez pouvoir commencer votre acquisition. Alors si jamais vous vous rendez compte que vous avez commencé votre acquisition et que il y a quelque chose qui ne va pas, votre repère est pas bon, vous pouvez tout réinitialiser. Mais il faudra tout recommencer depuis le départ, donc il faut quand même réfléchir. Vous pouvez toujours normalement refaire l'échelle même une fois que vous avez fait votre pointage. Si votre pointage est correct, vous pouvez toujours refaire l'échelle, il changera automatiquement les coordonnées. Donc je vais continuer mon pointage, hein. Donc évidemment, bah là vous voyez que parfois on peut hésiter un petit peu, donc on essaye de toujours prendre le même point. Il faut être le plus précis possible, ça a un petit peu d'importance pour vos résultats, mais il y a toujours une incertitude de mesure. Alors je ne vais pas en faire 150, hein, l'important c'est que vous voyez sur quelques points ce que ça peut donner. Donc voilà, maintenant j'ai fait le pointage de quelques points. Pareil, hein, il faudra suivre ce qui est indiqué dans votre protocole. Alors, ici, vous avez plusieurs petits onglets sur la gauche. Alors, on va les voir succinctement. La première chose, vous pouvez afficher la trajectoire, ce qui vous permet de mieux voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'ils enlèvent juste l'image qu'il y a derrière, mais c'est pas vraiment ce que j'utilise moi personnellement. Alors ensuite, ici, vous avez les coordonnées. Donc on va voir que c'est souvent ça qu'on va faire. Alors vous avez deux manières d'utiliser ces coordonnées. La première, c'est vous pouvez cliquer sur ce petit icône qui copie les mesures dans le presse-papier, ce qui vous permettra d'aller directement les copier sur Excel. Je ne peux pas vous le montrer, mais c'est assez facile. Vous cliquez une fois dessus, il vous a copié toutes les données, vous faites un coller dans Excel et ensuite vous pouvez travailler avec Excel. Une autre manière de faire, c'est d'exporter vos données sous un fichier CSV, ce qui vous permettra alors soit de les ouvrir dans Excel, c'est quand même plus simple de faire un copier-coller, mais c'est une possibilité, soit de les exporter, du coup, vous pourrez les ouvrir avec Regressi par exemple. Et enfin, une dernière option que j'utilise pas encore beaucoup, mais si jamais vous voulez voir un petit peu directement à quoi
vos résultats, enfin si vos résultats sont cohérents, vous pouvez directement faire un tracé. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai plusieurs choses. Je peux tracer X1 en fonction du temps, par exemple, et il va directement vous donner le tracé, pas la peine de rentrer dans Excel. C'est une possibilité, et il est capable aussi de vous faire directement le calcul de vitesse. Vous voyez, V de X1 en fonction du temps, et cetera. Il y a rien besoin de faire. Il peut le faire, mais ça s'arrêtera là, c'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les possibilités d'Excel, notamment la possibilité de faire des modélisations. Donc c'est pour ça que souvent on aura besoin d'utiliser Excel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation de Pimeka Vidéo. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée.